cours sur le sujet de Tisha B'Av, des 3 semaines qui précèdent donc Tisha B'Av, du L'écouter Moharan, deuxième partie L'écouter Tanina, Torah 85 PE. Egozim, Nikraim, Luzim. Et nous allons parler ici, bien sûr, de la consolation du peuple d'Israël, où le peuple d'Israël prend véritablement sa consolation, comme nous l'explique notre grand Rebbe Akadosh Rabbi Nachman Breslev, comme il est écrit dans la Haftara qui suit le jeûne de Tisha B'Av, Nachamu, qui est intitulé Nachamu Nachamu, Ami, Yomar Elo Echem. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Yerushalayim et criez-lui que son temps d'épreuve est fini, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double peine pour toutes ses fautes. C'est donc la grande haftara de la consolation du peuple d'Israël, et c'est la première des 7 haftarot de consolation. Cette haftara est bien sûr du prophète Yeshaïa. Et de là, Rabbeinu Akadosh nous enseigne un enseignement très profond qu'il est bien sûr difficile d'appréhender d'une première lecture. Il faut approfondir. C'est ça la Torah de Rabbeinu. C'est une Torah qui est cachée de tous. Nisteret, complètement cachée, au point que beaucoup de gens n'arrivent pas à la dévoiler. Et même quand on l'approche, elle est encore très cachée, et son dévoilement, en fonction de la valeur de chacun, ne vient que progressivement. Donc nous allons essayer d'expliquer ici ce que nous avons compris à notre niveau. Et bien sûr, on peut donner des autres explications beaucoup plus profondes, car la Torah de Rabbeinu est une Torah extrêmement profonde. Et pour vraiment l'approfondir, il faut l'étudier. Egozim, Anikraim, Luzim, les amandes, les égozim sont appelés Luzim. Donc, les amandes sont appelées Luzim, Ve'em Romzim lebechinat Léa Shei Be'oref. Et elles font allusion à Léa, qui est représentée par la nuque. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la Kabbalah du Harizal, c'est pas des choses très compliquées. Il y a Panim Ve'oref, c'est-à-dire que, on le sait, il y a la face et la nuque, Oref, et Léa, on le sait, est dans la Torah considérée comme la Torah non dévoilée, la Torah cachée. Les mystères de la Torah, c'est Léa. C'est pour ça que Léa est ici comparée à la nuque, puisque la nuque est invisible quand on voit une personne de face. Orev, c'est donc la nuque. Shei Nekudat Rishona. Nukva Rishona, c'est-à-dire que c'est la première femme de Yaakov. Ve'acharkar, et après vient Nichnasim le Bet Hamikdash, on rentre dans le Bet Hamikdash, ce qui est Rachel. Parce que Rachel était, comme c'est marqué, Rachel était de belle apparence, pour nous dire que Rachel, c'était le côté dévoilé de la Torah, la belle apparence qu'on voit de la Torah, alors que Léa est appelée Enaim Rakot, elle avait les yeux ternes,
parce qu'elle avait beaucoup pleuré, ce qui correspond au secret de la Torah. Donc Rachel étant le côté dévoilé de la Torah, c'est bien sûr correspond au Bet Hamikdash. Sheu Bechinat Yaakov Karu Bethel, comme il est écrit que Yaakov l'appela cet endroit, donc Bethel, la maison de Dieu, bien sûr, comme il est écrit dans Psachim, et le temple, et Bethel est une allusion à Rachel, car c'est à Bethel, c'est-à-dire dans la ville de Bethléem, qu'elle sera par la suite enterrée. Donc c'est bien sûr là une allusion à Rachel, qui est donc la Torah dévoilée. Zéou, chez Peresh Rashi, et là Rashi, là-dessus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que chez Derer Luz Nechnasim le Bethel. Il nous dit que par la ville de Luz, on entre à Bethel en passant par Luz, par la ville de Luz. Donc allusion bien sûr à Bethel, c'est le Beth Hamikdash, c'est Rachel, on arrive chez Léa, par l'intermédiaire chez Rachel, par l'intermédiaire de Léa, qui est comparé au Luz. Vezeu Nachamu, et c'est ça la consolation. On va essayer de comprendre. Bien sûr, le Luz aussi, on peut le dire dès maintenant, c'est vous le savez tous, c'est l'os qui se trouve justement sur la nuque. C'est pour ça que Léa est comparée à la nuque. C'est l'os qui se trouve sur la nuque et à partir duquel se fera la résurrection des morts, comme c'est écrit dans les Midrashim, qu'il y a un os qui ne se décompose pas dans la tombe. Cet os qui est sur la nuque est appelé le Luz, et il ne se décompose pas jusqu'à la résurrection des morts, et à partir de là, les morts vont ressusciter. Shte pa'amim, arshav nachamu, il est écrit dans l'Haftara, dont on a parlé, consolez, consolez mon peuple. Shte pa'amim, 2 fois. Pourquoi c'est écrit 2 fois? Rabbi Nachman nous enseigne que nachamu, gamatria, kod. 2 fois Nachamu, c'est de la même valeur numérique que Kod, c'est le crâne. Sheu Bechinat Oref, qui est donc le concept de la nuque. Chez Aliada, Nechnasim les Bethel. Donc c'est par là, par le Luz, qu'on arrive à Bethel, c'est-à-dire, comme on l'a dit, qu'on arrive au Beth Hamikdash. Vezeu Shlosha Shavuot she'em 21 yom sheben hametzarim. Et donc tout cela se réfère aux 3 semaines ces 3 semaines, on le sait, les ben hametzarim, c'est quoi? C'est les 21 jours, c'est le 21 jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av, puisque là il y a 21 jours exactement, correspondant donc aux 2 jours de jeûne, le 17 Tammuz et le 9 Av, qui sont les jours de la destruction du temple. Cette période est appelée Ben Hametzarim, entre les limites. C'est une période limitée à 21 jours, et c'est une période de deuil. Et donc, puisque c'est la période pendant laquelle les temples ont été détruits. Vezeu, et pendant lesquels sont arrivés beaucoup, malheureusement, de malheurs au peuple d'Israël. Vezeu, Shlosha Shavuot, she'em 21 yom, sheben hametzarim, vekenegedo beilan luz. Et en face de ça, il y a donc l'arbre du luz, l'amandier. Pourquoi? Bishvilze Noagim le'echol betza. Alors là, Rabbi Nachman nous dit que justement, c'est à cause de ces 21 jours de deuil qu'on a l'habitude de manger un œuf, betza beseudat mafseket, c'est-à-dire que quand vous savez que le jeûne de Tisha B'Av bien sûr commence avant la tombée de la nuit, il commence donc à la Shkia,
Donc avant cela, il faut manger en signe de deuil, on s'assoit par terre, on commence le jeûne et on mange un œuf, en signe de deuil bien sûr. Betsa beseudat hamafseket betisha be'av, ki abetsa nigmeret be'esrim ve'echad yom. Là, nous dit Rabbeinu, parce que l'œuf éclot au bout de 21 jours. Bema'amar rachamenu, comme les enseignent nos sages, zichrono libracha, ternogel moledet, les esrim vechad yom, c'est-à-dire un ternegol, une poule donne naissance au terme de 21 jours. 21 jours. Ou kenegdo be'ilan luz. Et donc, tout comme l'amandier. C'est-à-dire que, tout comme l'arbre de l'amandier, qui semble-t-il, arrive à donner ses fruits, ses amandes, au bout de 21 jours, c'est-à-dire le bourgeonnement de sa branche et l'éclosion de l'amande, exactement 21 jours. Donc, Rabbeinu nous fait une relation entre le louz, l'amandier, le louz qui est l'os aussi, et les œufs qui correspondent à un signe de deuil que l'on mange à la suite des 21 jours de deuil, ces 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Vezeu ve'asma luz sheyes be'oref adam. Et ça, justement, c'est ça, l'os, ce louz-là, c'est l'os qui est situé donc dans la nuque de l'homme, chez Eshaer Achad Kilyon Agouf, qui, on l'a dit, qui reste après la décomposition du corps, ou Mimeno Itradesh Be'inyan Agouf Be'sha'at Triatametim, et c'est à partir de lui que se fera la résurrection des morts, et que le corps va se renouveler donc à partir de cet os. Vezeu ikar nachamotenu. Et là, Rabbeinu nous enseigne, c'est ça la consolation. La grande consolation du peuple juif, sa grande consolation, ça va être ça la grande consolation. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que la résurrection des morts sera la grande consolation. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif aura expié ses erreurs, viendra à ce moment-là ce qu'on appelle la délivrance, c'est-à-dire la grande consolation, la résurrection des morts. Parce qu'il est même écrit dans un texte du Zohar que Otoyom Sheavo Mashiach Yitret Ametim. Le Mashiach viendra le même jour, se dévoilera le même jour, le Ben David, où il y aura la résurrection des morts. Ça donne beaucoup à réfléchir, parce qu'on sait que la résurrection des morts en terre d'Israël se fera 50 ans avant la galoute, et c'est bien sûr, la résurrection des morts concerne le peuple juif, et c'est ça sa grande consolation, c'est où Ikar Nachamato, c'est-à-dire sa grande consolation, Bechinat Nachamu, consoler le peuple d'Israël. Qui a la gouf Ne'emar Shirve Ad Aboker, parce que sur le corps, il est écrit couche-toi jusqu'au matin. Sheu et Atria. Et ça, c'est écrit dans la Megillat Ruth, qui fait allusion au moment de la résurrection. Donc, couche-toi pendant la nuit de l'exil jusqu'au matin, c'est-à-dire la résurrection. Ve'ine baboker ine ilea. Et d'un autre côté, il est écrit aussi au sujet du matin. Ve'ine baboker
Là-bas, il est écrit Shervat Aboker jusqu'à donc la résurrection. Et là-bas, il est écrit Ine Baboker ve Ine I Léa. Et voilà que Yaakov se lève le matin, il croyait être avec Rachel, et il se retrouve avec Léa. Et voilà que c'était Léa. Ayenu Etsem Luz. Autrement dit, il s'agit de l'os Luz par lequel se reforme le corps. Chez Al Yada Nidbane Agouf, c'est grâce à cet os-là que le corps va se reformer. Ou Bishviv chez Kol Kavanato Shel Yaakov Aya Bishvil Rachel. Et comme on essaye de chercher, Rabbeinu essaye de nous enseigner qu'il y a un rapport direct donc entre, on l'a vu, Léa vers Rachel et la résurrection des morts, puisque, on le sait, c'est de Léa et Rachel qu'ont été enfantées les 12 tribus qui vont être donc le peuple juif en entier. Donc c'est à partir de là qu'il y a la résurrection des morts, et il nous dit Bishvil chez Kol Kavanato Shel Yaakov en plus. Yaakov, Aya Bishvil là, ou Rachel, il pensait être avec Rachel. Et Neymar, donc, Neymar, mais venait Rachel, et donc, où est-ce que dans les enfants, puisque on voit que il était finalement avec Léa, qui correspond à la nuque, qui correspond à Luz, qui correspond à la résurrection des morts, où c'est écrit que Rachel aussi correspond à la résurrection des morts. Finalement, venir Rachel, parce qu'il est écrit au sujet des enfants de Rachel, d'Ayenu, Yosef. Qu'est-ce qu'il est écrit sur Yosef? Les brachot, ou les Kod Nazir, Echav. Il est écrit pour le crâne, il est consacré pour ses frères. Le Kod. Et ça, c'est le crâne, c'est-à-dire le Luz. Autrement dit, la résurrection des morts. Donc, pour le crâne, la résurrection, le Luz, il est consacré pour ses frères. Et même pour Binyamin. Qu'est-ce qu'il est écrit pour Binyamin, qu'il est le deuxième fils de Rachel? Au Binyamin, Katouv, il est écrit là-bas, Ben Katfav Shachen. Il est écrit là-bas qui réside entre ses épaules. Et qu'est-ce qui réside entre les épaules de l'homme? C'est le Luz. C'est l'os de la résurrection des morts. Et donc, Remez chez Aliede Bechinat Léa, donc tout ça fait allusion que grâce à Léa, chez I Rishona, qui était la première femme, donc la première épouse de Jacob, Yachol Lavo, les Bechinat Rachel, on peut arriver à Rachel, c'est-à-dire que grâce à cette résurrection des morts, qui correspond donc à Léa, au Luz, au Oref, à la nuque, à la Torah cachée, on peut arriver à Rachel, à la Torah dévoilée, au Bet Hamikdash, à la construction du Bet Hamikdash, puisque c'est ça, finalement, la grande consolation, c'est que grâce à la résurrection des morts, par la suite, nous construirons le Bet Hamikdash, Kod, Oktafav Zebechinat Luz. Et donc, comme on l'a dit, le crâne et les épaules renvoient bien sûr à la notion de Luz, de cet os, sur lequel vont se ressusciter les morts, Ve Oref Gamatria, et en plus la nuque. Donc, Kod O, ça c'est pour les enfants de Rachel, et Oref qui correspond à Léla, Gamatria Shin Nun. Donc, Rabbeinu nous dit que la nuque a la valeur numérique des lettres Shin et Nun, Rachetevot, Shabbat, Nachamu, et ça c'est donc les Rachetevot, qui forment les initiales des mots de Shabbat, Nachamu, c'est le Shabbat de consolation, qui vient donc, c'est le Shabbat après Tisha B'Av, un des premiers 7 Shabbat Haftarot de consolation, c'est-à-dire que
La grande consolation, c'est bien sûr qu'après tout ce long exil et après ce retour en terre d'Israël, finalement, nous recevrons la consolation, c'est-à-dire que les morts vont ressusciter, Triatamétim, Vayamenu, Amen.